Bonjour, bonsoir, et bienvenue dans la rubrique des cadeaux inutiles les plus onéreux depuis que le Père Noël est devenu conseiller en communication. Aujourd'hui, c'est un événement rare. Notre cher président, Emmanuel Macron, a décidé d'offrir à un prince ce qu'il n'a pas encore. Un morceau de fond marin. Parce que quand tu es déjà né avec une cuillère en or dans la bouche, il faut bien t'en offrir une autre. Mais cette fois-ci, en profondeur. Il y a quelques jours, donc, et non, je ne plaisante pas, le couple présidentiel français atterrit sur la Côte d'Azur, comme une star du CAC 40 qui descend au Ritz pour faire semblant de manger bio. Destination, Monaco. Non pas pour fuir l'ISF ou s'épiler intégralement, mais pour honorer Albert II, le prince dont la devise pourrait être « Je fais du vélo, donc j'existe ». Là-bas, surprise, Emmanuel Macron offre à son hôte monégasque un mont sous-marin. Pas un col roulé, non, un vrai volcan dormant, coincé entre deux tons pélagiques. Un relief de 1958 mètres, exactement. Pourquoi 1958 ? Mais parce que c'est l'année de naissance du prince Albert II. Pardi. Comme si les anniversaires méritaient désormais leur propre géographie. Imaginez un instant. Vous êtes prince souverain. Vous avez tout. Palais, yachts, chapeau ridicule, et même un festival de cinéma où personne ne vient voir les films. Et là, un jour, votre voisin français débarque et vous dit « Tiens Albert, pour tes 67 piges, je t'offre un bout de fond marin. C'est joli, ça brille dans le noir, et personne ne viendra te le piquer puisqu'on n'y accède qu'en bathyscaphe ou par erreur, après avoir trop bu sur un bateau de recherche océanographique. » Et vous, vous souriez. Parce que vous savez que derrière ce cadeau absurde, il y a aussi une subvention cachée pour le tourisme sous-marin. Prochain spot branché, le mont Albert II, avec vue imprenable sur un banc de sardines migratrices. Mais ce n'est pas tout. Le président, toujours dans sa lancée généreuse, lui offre également une raquette de tennis spécialement conçue pour... pour rester dans la vitrine. Une Rafano 5, édition limitée à 92 exemplaires. Pourquoi 92 ? Parce que c'est l'année 2005, celle de l'intronisation du prince, mais aussi le moment où Nadal a gagné son premier tournoi à Monte-Carlo. Et visiblement, depuis, il n'a fait que ça. Gagner. 11 titres, comme 11 doigts d'honneur aux autres joueurs. Alors oui, pourquoi offrir une raquette à un prince qui n'a probablement jamais couru derrière une balle sans sécurité rapprochée ? Peut-être pour lui rappeler que même s'il n'a pas de réel pouvoir politique, il peut toujours se dire « Moi aussi, j'ai gagné quelque chose ». Même si ce quelque chose est en fibre de carbone et coûte 6 mois de salaire d'un fonctionnaire monégasque. Mais attention, ce n'est pas fini. Le chef de l'État, toujours friand de symbolisme, glisse également dans le paquet un livre. Les voyageurs du XIXe siècle, de Jules Verne, en édition originale illustrée. Parce que le grand-père du prince, Albert Hier, était explorateur, océanographe et collectionneur de timbres-poste. Et que Jules Verne, lui, avait imaginé des voyages fantastiques avant même que les avions existent. Alors quoi de mieux que de faire un lien entre ces deux figures mythiques, en espérant qu'Albert II ne confonde pas 20 000 lieues sous les mers, avec les experts, Miami. Mais derrière ce balai de cadeaux digne d'une foire artisanale VIP, une question se pose. Qui décide vraiment de ce que l'on offre en représentant une nation ? Est-ce une commission spéciale cadeau de diplomatie qui se réunit dans une salle capitonnée ? Un comité composé de stratèges en relations publiques, de chefs de protocole et d'un stagiaire qui propose un chat en peluche connectée. Ou bien est-ce juste une idée venue pendant une séance de brainstorming post-presso, arrosée de champagne et de regrets anticipés ? D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'un chef d'État sort de son sac à surprise un objet improbable. Souvenez-vous, Chirac offrant une baguette de pain à George W. Bush, Hollande apportant une BD de Tintin à Obama, Sarkozy distribuant des iPods remplis de playlists personnelles, et même Fidel Castro qui envoyait des fromages cubains aux dirigeants européens. Non, je ne rigole pas. Tous ces cadeaux sont autant de tentatives désespérées pour dire « Regardez, je suis humain, j'ai du goût, j'ai de l'humour, et surtout, je ne sais pas quoi foutre de mes mains tremblantes lors des photos officielles. » Mais trêve de sarcasme. Derrière ce geste royal, il y a aussi une intention louable. Rendre hommage à Albert II, défenseur des océans, amoureux de la nature,
adepte du tri sélectif et de l'écologie soft. On peut comprendre. Il faut bien que quelqu'un fasse passer le message, surtout quand le reste du monde semble penser que sauver la planète, c'est un peu comme ranger sa chambre. Ennuyeux, mais nécessaire. Seulement voilà. Quand ton pays est en crise, que les retraites flambent, que les hôpitaux manquent de papier toilette, et que ta majorité ressemble à une boîte de Legos explosée, offrir un mont sous-marin à un prince, ça fait un peu gadget cosmétique. Alors, on applaudit la démarche écologique, certes. Mais on peut aussi se demander si ce genre de geste ne vaut pas surtout pour les photos Instagram et les communiqués de presse. Après tout, dans le monde de la diplomatie moderne, il ne suffit plus de parler, il faut aussi offrir. Et si demain, Macron décidait d'offrir à Poutine un pot de yaourt avec un mot gentil, on serait bien obligé d'applaudir aussi. Parce que dans le fond, tout ça, c'est juste un peu de théâtre, avec des costumes beaux, des discours longs et des cadeaux inutiles. Mais hey, c'est la vie publique. On rit, on pleure, on vote, on oublie. Et si on nous demande notre avis, on répondra simplement « Merci pour le spectacle, mais on préférait les guignols ».